FBI, bonjour. Howdy, yes. Oui, j'essaie de joindre le service RH du FBI. Est-ce que vous pouvez me transférer? Oui, monsieur, je vous transfère tout de suite. Oui, je patiente, ouais. Service RH du FBI, je suis John, à votre écoute. Howdy, oui. Bonjour. En fait, j'ai vu, je suis youtubeur, oui. Et j'ai vu des gens m'ont dit que je devais être payé par le FBI. Donc, j'ai pas reçu de chèque. Je suis un peu inquiet là, quand même. Ils m'ont dit que je fais tout le travail et que je devrais être payé. D'accord, très bien, je pense que je peux vous assister. Quel est votre numéro d'employé? Olivier, The American Dream. C'est The, Z-E, pas T-H. Z-E, oui. Mais qui êtes-vous exactement? Non, j'ai pas de numéro d'employé, je sais pas. Vous devez bien avoir un numéro de... Non, ils sont juste venus me dire que j'étais payé par le FBI, mais moi j'ai pas reçu de chèque. Vous devez bien avoir un numéro de consultant, j'imagine, si vous êtes dans le système. Je pense que je suis un consultant ou quelque chose comme ça. Enfin, je devrais avoir... Ces gens arrêtent pas de me dire que je suis payé par le FBI. J'ai pas reçu, j'ai rien reçu, même pas de virement, rien. Je vois personne dans le système avec ce nom-là. Pourquoi vous nous appelez déjà? Ah, Je vais transmettre ça à mon supérieur, mais ils vont vouloir faire une enquête. non, Le mieux, c'est que vous alliez dans le bureau du FBI le plus proche de chez vous directement. Attendez. Non, en fait, je viens de voir ici que la procédure, c'était envoyer quelqu'un chez vous. Oui, on va envoyer un agent, clairement. non, Quelle est votre adresse déjà? non, mais attendez. Non, attendez, mais Non, c'est pas grave finalement. vous êtes français, non? J'entends ça, votre accent, là. Comment... Quel est votre dossier d'immigration, là? Comment est-ce que vous entrez ici? Non, c'est bien. Attendez, je vais Rien devoir à dire, interroger les non. bases de visa. Attendez, monsieur, Non, j'habite... vous avez payé vos impôts l'année dernière? Ah, désolé, c'était une blague. Attendez, qu'est-ce que c'est que allez, cette histoire? salut. Howdy folks, aujourd'hui on va faire une vidéo que je m'attendais pas à faire. C'est la première fois que je vais faire une vidéo de réponse, un peu pour compléter une vidéo que j'ai déjà postée par rapport au nombre de commentaires que j'ai reçus. Et donc si vous avez aucune idée de quoi je parle, bien entendu je parle de la vidéo du Pizzagate qui est sortie la semaine dernière, qui va pas être dégagée de la chaîne, loin de là, parce que je dégage pas les vidéos. Alors, cette vidéo elle a pas plu à une minorité très bruyante de la chaîne, qui est juste pas content quand on leur dit pas ce qu'ils ont envie d'entendre, ou plutôt ce qu'ils s'attendent à entendre. Et donc ensuite, ils sont venus déverser leur message de haine, m'attaquer moi personnellement, même ma famille, ce qui est complètement incroyable. Franchement, laissez ce genre de rhétorique aux gauchistes, hein, ils sont très forts pour ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Chez les pro-Trump, chez les gens de droite, vous servez personne. Voilà. Mais je vais quand même vous répondre, parce que j'ai essayé de répondre à tous les commentaires et je sais que YouTube filtre beaucoup, notamment quand il y a des insultes, quand il y a des liens. Mais je vais quand même essayer de clarifier un petit peu la position de la chaîne, là où je voulais aller avec cette vidéo Pizzagate, là où moi personnellement je veux emmener la chaîne, là où moi je suis personnellement, et aussi là où je voudrais que la chaîne aille dans le futur. Donc c'est parti. La bonne nouvelle avec tous ces commentaires là qui ont été écrits, c'est que pour des gens anti-système, dissidents, éveillés, vous êtes quand même des bons gros moutons à tous répéter la même chose. Donc vous allez voir que ça va être assez facile finalement de répondre à tout le monde, parce que vous n'êtes pas très originaux finalement. Donc, point numéro 1, les gens moutons là, les gens éveillés qui sont venus me dire « Ouais mais t'as rien compris le Pizzagate, il faut te renseigner plus que ça ». J'ai dit dans la vidéo à 2 reprises, venez m'en parler dans l'email theamericandream@protonmail.com, venez m'en parler sur le Discord où c'est facile d'échanger des liens, mais non, tous ont mis leurs commentaires pour dire « T'as rien compris, je me désabonne ». Ensuite ne sont pas venus me parler sur le Discord. Personne, 3 jours après, là on est 3 jours après la sortie de la vidéo, personne n'est venu sur le Discord pour me dire écoute, t'as pas vu toutes les facettes de l'histoire, il faut que tu ailles regarder ça. Personne. Par contre, oui, là il n'y a pas de souci, ils sont tous convaincus d'avoir raison, mais ils sont incapables d'expliquer pourquoi ils ont raison. On est vraiment dans le dogme, dans l'aveuglement, dans l'obscurantisme le plus profond là. On est vraiment sur des gens qui sont incapables de dire pourquoi ils croient en quelque chose. Et là je vous parle même pas de trucs métaphysiques en mode écoute je crois en Dieu mais c'est vrai que je peux pas vraiment prouver que Dieu existe. Non. C'est que là il y a une avalanche de preuves qui montrent que tout ce Pizzagate est sorti d'un post anonyme sur internet qui a complètement explosé à 2 semaines des élections de 2016. Mais malgré tout ça, les gens disent non j'y crois quand même, mais je suis incapable d'expliquer pourquoi j'y crois. Alors après il y a les gens enquêteurs. Alors les gens enquêteurs, le mec il va un petit peu plus loin, donc il pose son insulte et ensuite il me dit mais en fait t'as vraiment rien compris parce que le FBI en parle de cette histoire de Pizzagate. Ça veut bien dire que c'est vrai. Et c'est exactement ce que je dis dans la vidéo. Vous tombez dans le panneau, mais les 2 pieds dedans, c'est incroyable. Dans la vidéo, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, pour faire une belle fake news, vous commencez par prendre un fait réel. Les emails de Clinton. Ça, c'est vrai, ils ont été leakés 2 semaines avant l'élection. Et ça, personne ne remet ça en cause. Ensuite, vous rajoutez un truc complètement inventé.
Là, l'histoire du dictionnaire où il faut remplacer les mots. Ça a été posté sur des forums par des anonymes et c'est tout. Ensuite, les gens en parlent. Et donc, ils disent « Ah, mais c'est quand même un peu bizarre, il faut enquêter là-dessus. » Ensuite, bien entendu, ça concerne la campagne Clinton à 2 semaines des élections. Bien entendu que le FBI va foutre son nez sur des gens, en plus, qui sont violents au point d'aller prendre leur carabine pour aller tirer sur une pizzeria. Donc, bien entendu que le FBI enquête. Le FBI enquête, dans leur enquête, ils disent « Bon, attendez, c'est quand même des mecs complètement tarés, il n'y a rien à voir là-dedans. » Et ensuite, le FBI devient la source primaire du truc. C'est-à-dire que les mecs qui ont tout sorti du cul depuis le début vont dire « Ah mais regarde, maintenant le FBI en parle. » Mais le FBI n'est pas la source première de cette histoire. Bien sûr que le FBI en parle. Et donc, en fait, vous êtes tombé dans le panneau, parce que c'est exactement ce que je suis en train de dire, ce que j'étais en train de dire dans cette vidéo. Je suis en train de vous dire, la fake news a été légitimée parce que c'est devenu tellement sérieux que le FBI a enquêté et que les médias se sont mis à en parler. Et ensuite, maintenant, les gens citent ces médias-là comme source primaire de l'histoire. Mais c'est pas de là d'où c'est sorti. Donc merci les gens enquêteurs. En fait, vous avez juste prouvé le point que je voulais mettre en évidence le plus dans cette vidéo. Ensuite, on a les gens censure. Alors eux, ils sont bons. Eux, ils viennent me dire, écoute, moi, de toute façon, je regarde que du contenu qui a été censuré sur YouTube parce que c'est un gage de qualité. Bah, qu'est-ce que tu viens foutre ici, alors? Si pour toi, le contenu qui n'a pas été censuré est forcément faux et n'a aucune valeur, qu'est-ce que tu traînes sur YouTube, en fait? Va sur, je sais pas moi, tous tes trucs que je vais pas nommer parce que je vais pas faire de la publicité. On sait très bien où est-ce que tu veux aller chercher ta news. Qu'est-ce que tu fous sur YouTube? Non, le truc qui s'est passé, c'est que tu as vu une vidéo qui s'appelle Le Pizzagate, et tu t'es dit, ah bah super, on est samedi matin, je vais remonter ma couverture jusqu'au cou, et je vais écouter un mec qui va répéter ce que je sais déjà, enfin ce que je crois déjà savoir sur une histoire, et comme ça va un peu renforcer mon biais de confirmation. En fait, c'est ce que tu t'es dit. Et si tu peux te mentir dans les commentaires et tout ça, mais interroge-toi toi-même, tu sais très bien pourquoi tu as cliqué sur la vidéo. Et bien entendu, 2 minutes dans la vidéo, je démonte le truc. Parce que, en gros, il n'y a rien sur le sujet-là, et il y a tellement rien que tous les mecs dans les commentaires, j'ai déjà dit, n'avaient pas de quoi rajouter plus au débat, parce qu'en fait, il n'y a vraiment rien derrière tout ça. Et voilà, en fait, tu t'es fait avoir. Et ensuite, tu es dégoûté, et tu vas inventer des trucs du genre, ah mais de toute façon, il n'y a aucune valeur à rester sur YouTube, alors que tu es en train de t'y perdre ton temps, du coup. Ensuite, il y a les gens, et je vais terminer la vidéo là-dessus, il y a les gens menaces. Les gens qui disent ouais, mais t'es payé par le FBI, t'es payé par le Deep State, tu devrais te concentrer plutôt sur les traductions parce que t'es pas bon en analyse. Ok, très bien. Et t'attends à ce que je fasse quoi là maintenant? T'attends que du coup j'ai des commentaires de cette minorité bruyante de boomers en manque d'adrénaline qui viennent me dire d'aller changer le sujet de ma chaîne? Tu t'attends à ce que je fasse une vidéo d'excuses et qu'ils disent ah je suis désolé, je suis désolé monsieur, je vais continuer à parler de monsieur Trump, t'inquiète pas. Je vais continuer à te répéter ce que tu as envie d'entendre parce que je voudrais surtout pas t'offenser. Moi, je vais suivre la politique de l'oncle Sam. Et la politique de l'oncle Sam, c'est on ne négocie pas avec les terroristes. Donc le prochain qui vient me dire tu devrais changer de sujet, un peu comme si vous savez, ils ont leur canif à côté de mes pneus en mode écoute, t'arrêtes de dire ce que j'ai pas envie d'entendre parce que sinon je vais crever ton pneu. Vous vous prenez pour qui là? Vous êtes des gros gauchistes à être offensés par tout ce qui se passe. Personne n'est venu me critiquer dans les commentaires sur ma méthode. Tous m'ont dit t'as pas fait une vidéo assez longue pour débunker le sujet. Bien sûr, je garde mes vidéos en dessous de 10 minutes. Et c'est le problème du Pizzagate, et c'était d'ailleurs la deuxième partie de la vidéo, où je vous ai dit la beauté du Pizzagate, c'est qu'il y a tellement d'éléments, de coïncidences, de fake news, de faux documents qui ont été publiés, que ça devient impossible à débunker. Il faudrait faire une vidéo de 10h30 pour vraiment couvrir tous les sujets, parce que c'est impossible. Et du coup, après, les mecs se disent ouais, mais du coup, il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Hein. Parce que, regarde, là, j'ai une liste de 15 éléments, et ils n'ont pas tous été débunkés. Parce que, en fait, vous attendez qu'il y ait des bénévoles qui viennent aller regarder vos images qui ont été chopées d'un Instagram, ensuite photoshopées, et qui sont soi-disant en train de prouver que Clinton, je sais pas quoi. Les gens n'ont pas que ça à foutre. Et donc, en fait, c'est un peu le truc. Pourquoi t'as pas fait une vidéo plus longue? Tu peux pas débunker le Pizzagate dans 10 minutes. Je voulais pas débunker le Pizzagate. Je voulais montrer 2 choses dans ma vidéo. Premièrement, une fake news repose sur
un événement réel, ensuite on rajoute une fake news dessus, donc le dictionnaire, et ensuite on se sert des gens qui en parlent comme source primaire du truc. C'est un peu le schéma classique. Ensuite, deuxième chose que je voulais prouver, en général, et c'est le cas du Pizzagate, il y a tellement de coïncidences et d'éléments rajoutés dans le mix que ça devient impossible à débunker. Et ensuite, les gens qui y croient disent « Ah mais regarde, le truc est tellement complexe, tout peut pas être faux. » Et voilà. Tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Et on va continuer à faire des vidéos comme ça. Parce que les gens menacent, qui me disent tu devrais changer de sujet et arrêter de dire ce que j'ai pas envie d'entendre. Sinon, je me désabonne. J'adore la menace. Sinon, je me désabonne. Alors, vous savez, moi, je suis partisan du free market. Et le free market, c'est aussi un free market des idées. Et YouTube, c'est un free market des idées, bon, quand ils censurent pas les vidéos. Mais en tout cas, moi, sur ma chaîne, les gens sont libres de mettre des commentaires. J'ai un Discord public et gratuit sur lequel vous pouvez venir interagir, ce que personne n'a fait d'ailleurs. Et on peut tous discuter, tous ensemble. Mais les gens me disent « Ah mais arrête de dire ce que j'ai pas envie d'entendre, sinon je me désabonne. » Vas-y. J'ai aucun problème, les gens se désabonnent, se réabonnent, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi je vais continuer le contenu sur la chaîne, je voulais juste faire cette vidéo pour confirmer le truc. Je ne vais pas me laisser intimider par un club de retraités en mode de sensation forte, là, qui se sont fait embrigader dans tous les lives de fake news qu'on peut trouver sur internet parce que le Covid les a mis dans une situation malheureusement très très seule. Ces gens sont très seuls et ont besoin de sentir l'appartenance à une communauté et l'ont retrouvé malheureusement dans tous ces lives malheureusement pro-Trump qui sont venus aller colporter toutes les fake news de la planète. Je suis désolé, j'ai aucun problème personnellement avec les retraités. Il y a des gens, personnes âgées qui sont très très gentils dans les commentaires, avec qui on parle des États-Unis, qui me racontent leurs vacances d'il y a 20 ans, et c'est super. Il n'y a pas de souci. J'ai juste un problème avec les gens qui sont allés s'inventer une vie sur Internet, à aller suivre le premier faux prophète qu'ils ont entendu et qui avait l'air articulé, et qui maintenant sont devenus des gros fanatiques au point d'aller commenter et menacer les gens dans d'autres vidéos YouTube. Voilà le problème que j'ai. Et donc, je ne vais pas me plier à tout ça. Le contenu de la chaîne va rester le même. Dans le futur, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a déjà un calendrier de vidéos que j'avais prévu de faire, qui sont déjà montées. Enfin, pas montées, qui sont déjà filmées, mais pas encore montées. Et ces vidéos vont sortir. Alors, elles ne parlent pas de Trump. Et prenez pas ça pour une « Ah, bah du coup, il évite le sujet maintenant qu'il s'est pris des dislikes ». C'est pas ça, le calendrier est déjà fait. On va continuer. Tout le contenu de la chaîne va rester. Et un jour, il y aura une vidéo sur JFK, les gars. Hein. Si là, vous avez déjà une mini crise cardiaque quand vous entendez parler du Pizzagate, attendez que je vous parle de Kennedy, vous allez tomber de... Allez, ok. Donc bref, le contenu de la chaîne continue. On va continuer le même délire où on a des vidéos qui sont complètement objectives sur les US. Je vais vous montrer, là on est dans un super parc d'État dans le Colorado. Je vais continuer à vous montrer ça. Je vais continuer à avoir des sujets qui parlent de libéralisme. Je continue à avoir des sujets qui parlent... On va parler, je vous le promets, du système de santé aux États-Unis. Parce que je sais que c'est le sujet numéro 1. On va parler de tout ça. Et donc restez abonnés. Merci à tous ceux qui restent sur la chaîne. Merci à tous ceux qui sont raisonnables. Même si on n'est pas d'accord. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Justement, je ne suis pas en train de créer une communauté de fanatiques qui vont aller ensuite faire une croisade numérique contre toutes les chaînes avec qui je ne suis pas d'accord. C'est pas ce qu'on est en train de faire. Ici, c'est un free market d'idées. C'est un libre-échange d'idées. Et j'apporte mon petit grain de sel dans le mix. Donc voilà, je voulais juste clarifier un petit peu parce qu'il y a des gens qui sont vraiment odieux dans les commentaires. Vraiment, j'ai vu des gens qui vraiment utilisent l'anonymat d'Internet pour aller répondre des trucs qu'ils n'oseraient même pas dire en face, quoi. donc voilà, je voulais juste clarifier un petit peu tout ça. Allez, on se retrouve, j'ai une prochaine vidéo jeudi. En attendant, n'hésitez pas à venir me parler sur le Discord The American Dream. Dans les commentaires un petit peu, même si je vous le dis, c'est vraiment les commentaires YouTube, servent qu'à cracher du venin ou juste à dire des trucs « Ah super, ta vidéo, c'est bien ». Et moi j'adore les commentaires, mais par contre, si vous voulez avoir une discussion sérieuse, par email ou sur le Discord, s'il vous plaît, parce qu'au moins on peut échanger des liens, des vidéos, des images. C'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus utile pour des discussions. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé pour l'immense majorité des gens qui ont rien fait de mal et qui ont apprécié la vidéo ou pas d'ailleurs. Mais voilà, je voulais juste répondre à cette minorité bruyante de boomers en manque de sensations fortes là, qui avaient besoin de se prendre une petite gifle avec élan. Donc j'espère avoir fait le bon travail. Allez, salut, on se retrouve jeudi prochain, vous êtes sur The American Dream. God bless America.